Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de The Promised Neverland saison 2. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description de la vidéo comme d'habitude. Je vous laisse tout de suite avec le générique et puis on parle un peu de tout ça. On a eu un épisode plutôt sympa cette semaine, même si à l'heure actuelle je dois avouer que j'ai un petit peu de mal avec la saison, on va dire ça comme ça, dans le sens où je trouve qu'on n'avance pas très vite en fait par rapport à tout ce qui se passe. Alors on a quelques petites révélations à droite à gauche, mais c'est vrai que quand tu prends le contenu des 3 épisodes, sachant qu'en plus ils ont passé des chapitres qui nous présentent un petit peu plus la nature, etc. Eh bien c'est vrai que finalement on n'avance pas énormément, donc j'espère qu'à un moment donné on va débloquer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que là on est à 3 épisodes, alors la saison est pas très longue, et c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que le fait d'avoir une petite saison comme ça de 11 épisodes, bah derrière tu te dis que là on arrive petit à petit à la moitié, l'air de rien, parce que dans 2 épisodes on est quasiment à la moitié, et ben finalement on n'avance pas beaucoup, j'ai l'impression. Par contre, il y a eu des révélations quand même assez intéressantes dans celui-ci, déjà au niveau de Sonju et Mujika, qui sont les 2 démons qui les avaient sauvés dans le dernier épisode et qui avaient même appris un petit peu aux enfants à survivre, à se faire de la nourriture. Emma avait appris à se battre aussi et tout, et on en apprend un petit peu plus par rapport au plan de Sonju. Alors déjà Sanju c'est un petit vicelard, parce que c'est vrai que la dernière fois il nous a raconté le truc en mode ouais, à cause de ma religion je mange jamais d'humains machin, et en soi c'est vrai. Sauf que il va un petit peu plus loin, parce que malgré ça il avait aucune raison de sauver les enfants, et là on apprend un petit peu son plan. Son plan c'est tout simplement eh bien d'avoir sauvé les enfants. Comme ça derrière à un moment donné ils vont être amenés à se reproduire très certainement. Si des enfants qui sont de qualité comme ça, parce que je rappelle que les démons classent les enfants par rapport à une certaine qualité, et on sait qu'Emma, Rei, alors je sais pas si tout le groupe est d'une qualité supérieure, je pense pas qu'ils soient tous d'une qualité supérieure, mais on sait que les enfants qui sont d'une qualité supérieure, bah, c'est les meilleurs à bouffer, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc le but ici de Sonju, c'est qu'à un moment donné, ils se reproduisent, comme ça, leurs gosses deviennent des enfants sauvages entre guillemets, et la religion de Sonju bah, l'autorise à manger tout ce qui est sauvage, donc il pourra manger les enfants qui sont bah, à l'état sauvage. Alors c'est un petit peu son plan, bon c'est chelou, il va falloir plusieurs années pour que ça se passe, je pense pas qu'il verra son plan mis à exécution à un moment donné, mais après tout c'est possible, et malgré ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de bizarre par rapport aux deux. Alors déjà parce que quand on les voit, enfin quand on les a vus au début de l'épisode avec les enfants et tout, t'as vraiment l'impression qu'ils sont attachés à eux, et d'ailleurs bah, je pense que c'est le cas, clairement. Mujika, elle a l'air beaucoup plus gentille, on va dire, que Sonju, enfin elle avait pas trop d'idées derrière la tête, j'ai l'impression, par rapport à lui, et le truc c'est que malgré ça, en fait, à un moment donné, on voit Sonju qui... Je suis désolé d'ailleurs si je prononce pas bien son nom. Hein. On voit Sonju qui interfère lors d'une chasse d'un démon et de son espèce de chien, là, le chien démon, et qui les bute carrément. Alors en soi, il a aucune raison de faire ça. Enfin, on peut se dire que les démons recherchaient du coup Emma et les autres, mais il a plus trop de raison de les protéger ou quelque chose comme ça. C'est vrai que derrière, il se met un groupe de démons sur le dos finalement. Donc c'est vrai que il y a toujours un côté très bizarre avec eux. Je pense qu'on va être amené à les revoir de toute manière dans cette saison. À mon avis, il va y avoir un coup de Trafalgar dans l'eau, et non pas Trafalgar l'eau, hein, pour ceux qui regardent One Piece. Mais c'est vrai que ils ont ce petit côté où t'as envie de leur faire confiance, parce que vraiment ils ont l'air gentils, ils ont aidé les enfants, ils leur ont appris beaucoup de choses finalement. Mais d'un autre côté, tu sais que c'est des démons. Le Sanju, il a dit ouais, il a envie de rebouffer des humains, sauf qu'il peut pas à cause de sa religion. Donc je pense qu'à un moment donné, il peut fauter, ou bien il a peut-être une idée un petit peu plus poussée derrière la tête par rapport à ça. Alors ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode, on a le groupe d'Emma qui arrive là où il devait aller avec, vous savez, le bic là qui donne une indication. Je sais plus c'est quoi l'indication exactement, c'est B 06 quelque chose, enfin c'est un emplacement, soit ils y arrivent sans croiser de démons, donc ça plutôt cool, même si j'avoue que j'aurais bien kiffé voir Emma
se battre ou les voir devant un démon en fait, parce que à l'heure actuelle, on sait qu'Emma a déjà tué un être vivant, les autres logiquement non parce qu'on ne les a pas vus, et tout ce qu'ils ont c'est un arc. Alors j'ai l'impression que effectivement on leur a donné de quoi se battre et de quoi se défendre, mais j'ai pas l'impression que ça a l'air si fort que ça, hein, parce que alors même si t'as un arc face à un démon, même si tu vises bien, d'ailleurs il y a Sonju qui leur dit à un moment donné visez bien au milieu de l'œil, hein, et même malgré ça, bah, j'ai du mal à croire qu'ils arrivent à battre un démon à eux seuls, en tout cas pour le moment. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu facile de leur donner des arcs et tout, et pas. Et on peut voir aussi que Sonju finalement, bon, il leur a donné vraiment le nécessaire pour pouvoir survivre un petit peu, mais pas forcément tout ce qu'il faut, je pense, parce que il a pas non plus envie de leur apprendre tout, et puis derrière, boum, les enfants peuvent se rebeller à un moment donné et battre n'importe quel démon. C'est pas ça non plus le but. Donc bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai du mal à les voir se battre contre un démon à l'heure actuelle. Donc ils arrivent à la base, alors la base qui ressemble étrangement, j'ai trouvé que vraiment j'avais l'impression en fait qu'ils se baladaient dans la maison d'une ferme en fait. Avec les couloirs etc, ça me faisait vraiment penser finalement à une ferme, et je me demande si c'est pas une ancienne ferme là où ils sont, mais qui a été peut-être réaménagée, surtout qu'on retrouve certains éléments qu'il y a dans les fermes. C'est ça aussi qui me perturbe un petit peu. Ils auront retrouvé un transmetteur. Alors apparemment, d'ailleurs la ferme, enfin le refuge où ils sont, ça a été organisé par William Minerva, de ce qu'on apprend dans l'épisode, mais malgré ça, je trouve que c'est un peu trop facile en fait. Ils arrivent, boum, le refuge, il y a tout ce qu'il faut. Alors William Minerva, je veux bien que ça a l'air d'être un malin parce qu'il laisse des indices à droite à gauche, mais de là à ce qu'il arrive à préparer un refuge comme ça et tout, alors qu'il y a des démons tout autour, à l'heure actuelle, William Minerva, en plus, on sait pas trop qui c'est non plus, on n'a pas plus d'indications, mais j'ai vraiment l'impression que finalement c'est peut-être un démon, ce William Minerva. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait qu'il arrive à créer un refuge là, du côté des démons, alors si l'histoire du monde qui a été scindé en deux, avec un côté des humains et un côté des démons est vraie, ça veut dire que là, William, si c'est un humain, il a réussi à venir du côté des démons, à créer son refuge et tout, en attendant que quelqu'un débarque. Alors ça m'a l'air quand même très bizarre, tout ça. Donc pour le moment, j'ai plus l'impression que c'est un démon qui essaye vraiment d'aider des humains ou quelque chose comme ça, ou qui veut peut-être garder les mets de qualité pour lui, hein, parce que finalement c'est ce que Sonju voulait faire. Peut-être que William Minerva c'est le cas aussi, mais il y a quelque chose d'assez intriguant là-dedans. Et c'est vrai que pour le moment, je trouve que c'est un peu trop facile. Ils ont un Enfin, je veux dire, les enfants, ils arrivent là, boum, ils ont le refuge, il y a tout dans le refuge. Ils ont même un transmetteur pour avoir des nouvelles de Gracefield, l'air de rien. Hein, un transmetteur qu'on a déjà vu dans la saison 1, parce qu'à 20h, on avait à chaque fois, du coup, Elisabeth qui allait donner ses... Enfin, et Sir Crone aussi à l'époque, qui allait donner ses indications pour voir si tout se passait bien et tout dans la ferme. Mais c'est vrai que ça me semble un peu trop facile. Le truc aussi qui est assez intriguant, c'est qu'à la fin de l'épisode, on a un groupe d'enfants qui tombent en fait sur une espèce de chambre, hein. J'ai l'impression que c'était une chambre avec sur le mur marqué Help. Alors, soit ma théorie que ça c'était une ancienne ferme, elle est vraie et du coup c'est des gosses qui avaient capté le délire et qui ont mis Help en mode aidez-nous s'il se passe quelque chose ou quoi, soit bah il y a peut-être quelque chose d'encore plus intrigant finalement, il y a peut-être quelqu'un qui est passé par le refuge avant, et du coup le refuge, peut-être que les démons sont au courant, finalement, qu'il y a un refuge là, c'est possible aussi, hein, on sait jamais, et que des humains soient déjà arrivés là, même si à l'heure actuelle, on n'a aucune information si le William Minerva, il a peut-être laissé des indices dans une autre ferme ou autre part, ou que d'autres gosses aient réussi à s'échapper quelque part. À l'heure actuelle, pour le moment, on peut dire que non, par rapport aux informations qu'on a, mais on sait jamais. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses intrigantes comme ça. Ensuite, on a Emma qui tombe à la fin de l'épisode, donc sur une porte où ils peuvent utiliser leur stylo pour rentrer dedans. Il y a juste un téléphone, elle décroche, et là, boum, William Minerva. Donc je pense qu'on aura pas mal de réponses dans les prochains épisodes, mais c'est vrai que ce qui m'intrigue le plus à l'heure actuelle, c'est que c'est un peu trop facile. Donc le William Minerva, pour le moment, ils lui font confiance un petit peu à l'aveuglette finalement, parce qu'ils ont pas trop le choix, hein. S'il n'y a pas William Minerva qui les guide, c'est vrai qu'ils sont perdus, clairement. Donc ils sont un petit peu obligés de suivre les indications de William, mais pour moi, il reste très chelou, et le mot help aussi sur le mur dans la chambre,
c'est un peu trop bizarre. Là, ça veut bien dire qu'il y a eu quelqu'un qui est passé il n'y a pas forcément longtemps, alors on sait pas quand exactement et tout, mais ça veut bien dire que quelqu'un est passé par ce refuge ou cette ancienne ferme ou autre et a eu des gros problèmes. Peut-être que William c'est simplement un démon qui essaye de récupérer les mets de qualité des fermes et que justement bah il se dit que les enfants qui arriveront à résoudre mes énigmes, etc., c'est des mets de qualité dans tous les cas. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose comme ça, ou c'est peut-être un démon qui veut vraiment sauver finalement les humains, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais on peut se dire qu'il y a plusieurs théories à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça en commentaire, comment est-ce que vous trouvez la saison pour le moment. Moi je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao.